me sauver. Donc moi-même, la flamme m'aimait. Alors je suis assis là-bas. Oh, papa Paul Biya, que le Seigneur vous donne la longévité dans le nom de Jésus. Amen. Mon frère, c'est pas ça la politique, la simple appréciation des réalités du moment. Si demain, Kamto, tu vois ici, il y a des gens qui vont mettre, Kamto ne sera jamais président du Cameroun. Si Kamto est président, c'est que c'est sur TikTok. L'autre va venir mettre, comme donc vous-même, vous n'êtes pas unis d'abord sur une candidature. On a refusé la candidature de certaines personnes. Je n'ai pas vu des Camerounais marcher. Je n'ai pas vu des Camerounais descendre dans la rue. Je n'ai pas vu l'armée camerounaise se plaindre. Et c'est moi, pauvre, regardez un fléquel comme moi. Et dans mon petit caleçon, c'est moi qui ai me levé pour aller faire révolution du Cameroun. Vous êtes champion du monde du MMA. Vous êtes les plus bagarreurs. Vous n'arrivez pas à gérer votre pays. Laissez ça. Hein. Il y a des problèmes. Merde. Hey Yellow, pardon. Tu vas revenir encore. Pardon. Évite-moi. Évite-moi ma soeur. Évite-moi ma soeur. Affaire du Cameroun, évite-moi. Voilà. Maintenant, au Cameroun, il y a une affaire. Ma soeur, Dorel, ferme ton micro. Ferme ton micro, Dorel. Il y a une affaire au Cameroun qui commence à m'énerver 2 jours là. L'affaire de la fille qu'on appelle Merveille. La jolie fille là. Je suis pas content. Hein. Je suis pas content. Parce que les Camerounais sont très sorciers. Donc il y avait une jolie fille comme ça au Cameroun. Vous m'avez caché ça. Moi qui cherche une femme camerounaise, métisse. Donc vous aviez Merveille. Et vous avez caché Merveille. Vous êtes méchant. Hein? Belle fille. Oh, maman. Merveille. Mon cœur me fait mal. 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 Il dit mal. Il dit j'ai mal comme ça. Merveille. Au départ, je ne savais pas qui elle était. Vous voyez? La voici qui est là. Merveille. Et puis, je suis allé dans mes messages. Et c'est dans mes messages que je découvre que Merveille m'avait déjà écrit. Bonsoir mon général, il dit salut, reste béni. J'ai mis un pouce. Comment va ma fille du Cameroun? Je vais bien. Regardez bien comment j'ai eu mal. Voilà ici. Voilà Merveille. Voyez son compte qui est là. Merveille. Depuis le 12 juin, notre dernière conversation date du 3 juillet. Du 3 juillet. Notre dernière conversation. J'ai dit mon cœur me fait mal. Donc au départ, les pages camerounaises ont commencé à mettre oh oui, qu'elle est sortie, elle était mariée, elle est sortie pour aller avec ses camarades, et après ses camarades sont rentrés, elle est restée avec un homme. Donc pour moi, une femme mariée qui va en boîte de nuit, déjà moi, une femme mariée qui va en boîte de nuit sans son mari, c'est une bordel. Surtout qu'elle va en boîte de nuit, elle rencontre un homme là-bas, et elle part avec l'homme, c'est une double bordel. Donc ils m'ont menti, je suis à l'équipe bordel un jour, bordel toujours. Les Camerounais ont pris ces vœux me charger, pourtant c'est eux qui ont donné de la fausse information. Le lendemain, on nous change la version. Le surlendemain, chaque jour, on nous donnait une version nouvelle sur le départ de la fille qu'on appelle Merveille. Là, on est arrivé. On dit celui qui est le présumé coupable est sénégalais. On découvre plus tard que c'est un Camerounais. Donc, finalement, j'aimerais poser la question aux Camerounais. Vous êtes comment? Pour une affaire de Merveille Mbela, vous donnez à vous seuls 5 versions des faits. Que du mensonge dans cette affaire. Tu passes ici, mensonge. Tu passes ici, mensonge. Finalement, on ne sait plus dans cette affaire-là qu'on va prendre, qu'on ne va pas prendre. La fille avait un enfant. Selon les informations, elle a eu son enfant à l'âge de 15 ans. La jolie fille. Moi, quand une fille a un enfant à partir de 15 ans, je regarde sa maman. Première des choses, pour poser la question à sa mère. Comment vous vous êtes organisé avec une belle fille aussi métisse pour que votre fille ait un enfant à l'âge de 15 ans? 2 choses. Premièrement, soit la mère elle-même l'a eu très jeune. Soit elle est le café cacao de sa maman. Vous savez de quoi je parle? On nous explique que c'est un homme qui la suivait et autres. L'autre nous dit non, elle est montée dans la voiture d'un homme qu'elle ne connaissait pas, qui est venu à leur salon de beauté et qui est parti avec elle au supermarché. Aujourd'hui, arrêtez-moi le mensonge. Aucune femme ne peut monter dans la voiture d'un individu la nuit tombée si elle ne le connaît pas. En plus encore, tu nous dis qu'elle doutait de la personne. Qu'elle suspectait la personne en disant, mais toi tu es sénégalais, moi je sais que les Sénégalais ne boivent pas. Oh, le gars il est camerounais, donc il y a le mensonge. Les deux se connaissaient bel et bien, ils échangeaient sur Snap. Très bien, les deux se connaissaient. Bien même. Sauf qu'ils n'ont jamais couché ensemble. Même bisous, ils ne l'ont jamais fait. Les deux se connaissaient totalement.
totalement bien. Donc déjà, il y a un mensonge. Vous faites croire que c'est le même jour où la fille a déjà, que les deux se sont connus. Ce n'est pas vrai, ils se connaissaient depuis près d'un mois, ils échangeaient ensemble sur Snap et autres. Le gars même venait souvent descendre en bas de sa voie, de sa maison. La fille descend, il cause dans la voiture. La fille remonte. Il était même devenu un peu comme un confident. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé la nuit là? Pour qu'on puisse retrouver le corps de la fille. On dit, oh non, elle a été VIOL. Rapport du médecin légiste, il n'y a jamais eu couchement, il n'y a pas eu viol. Donc on ne sait même plus dans quoi on est. Qui ment, qui dit la vérité, on ne sait plus. Donc là, on est obligé maintenant d'attendre le rapport du médecin légiste, la conclusion de l'enquête, parce que tout le monde a menti dans cette affaire. Mais bref, Dorel, je t'écoute, question. Dorel, déverrouille ton micro, sinon ton corps sera jeté précipitamment avec beaucoup de violence et beaucoup de bruit. Sandra, ferme ton micro. Bonsoir. Bonsoir, papa Marcoso. Dorel, bonsoir. Sandra, ferme ton putain de micro. Ok, papa, je suis camerounaise, mais je vis au Canada. Ça, c'est bien. Ça commence bien. Ça commence bien. Il y a des pays, quand j'entends, ça me parle. Ça, c'est Coco Emilia qui me fait ça. Ça me parle, ça me parle. Je t'écoute. Puis, j'ai une situation, je ne sais pas comment faire. Puis, j'ai eu à rencontrer une fille. Elle n'est pas ici, elle est aux Émirats. Puis, je connais pas vraiment cette fille, mais depuis, elle est en train de mettre la pression pour que je l'invite au Canada. Pour qu'elle vienne du genre, quand tu viens, tu comprends un peu, je peux pas dire ça au live comme ça. Puis ça me créait un peu des problèmes, donc je sais vraiment pas comment je vais gérer ça. En fait, je ne comprends pas. Ce que tu dis pas là, il faut dire ça en live, je comprends pas. Donc elle va venir, non, mais quand elle va venir comme visiteur, elle va fuir, des choses comme ça, parce que ici, tu dois entrer avec un statut légal. Elle est de ta famille? Non. Elle n'est pas de ma famille. Quelqu'un qui n'est pas de ta famille, tu vas l'inviter en tant que qui? Ici, c'est possible d'inviter un ami, tu dois mettre les preuves résidentielles. Vous êtes déjà rencontré personnellement, vous êtes déjà vu? Oui, on se connaît un peu. Disons, je suis allée visiter quelque part, puis on s'est rencontrés, on a juste échangé. Quand elle a entendu que j'étais du Canada, elle a aussi pris mon contact, elle me disait, OK. Bon mari, Dieu te bénisse. Cliquez ici, tout le monde, cliquez ici. Donc, vous êtes connus où exactement? Aux Émirats. À Dubaï? Oui. Tu as mougou avec elle? Aïe, non, papa, non. C'est une question. Il faut tout savoir parce que tu dis, elle veut m'inviter, il faut que je sache tout le contour de l'histoire. Là, je vais expliquer. On s'est rencontrés à l'église. Tu sais, à l'église, quand on dit, OK, présentez-vous, si c'est ta première fois, tu te mets debout. Là, je me suis mis debout, je me suis présentée, j'ai dit, OK, je m'appelle Dorel, je viens du Canada, je suis juste là pour une visite. Après le culte, elle a dit, oh, Tata, est-ce que je peux prendre ton contact pour échanger avec toi? J'ai dit, pas de problème. Donc, elle a pris mon contact, puis... Donc, c'est une fille qui veut se débrouiller, arriver au Canada, se chercher pour avoir de quoi manger. Oui, c'est ça. Mais ça va être risqué pour moi, parce que j'ai déjà tellement invité les gens, puis quand l'immigration met les yeux sur toi, ça devient un peu trop compliqué. Mais moi, là, je ne sais vraiment pas comment je vais gérer cette situation parce que j'ai vraiment le cœur d'aider cette fille, mais je ne sais pas comment. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut vraiment m'expliquer comment je peux faire, je ne sais pas. Moi, je ne maîtrise pas la situation là-bas et autres, mais si tu sais que quelque chose peut te créer des problèmes, tu ne t'engages pas. Parce que tu ne prendras pas de risque pour quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Et voilà, sur la base de quoi? Non, on s'est rencontré à l'église et autres, mais on s'en fout. Tu ne prends pas de risque. Parce que si tu prends des risques, tu as des problèmes. Qui vient te sauver demain? Elle s'en fout. Elle est partie, Donc, tu vas prendre le soin d'abord de bien te renseigner. Voilà, et puis voir dans quelle mesure tu peux peut-être la mettre en contact avec quelqu'un qui pourra prendre le soin de l'aider, soit un service d'immigration légal et autres, mais toi-même prends le risque, non. Voilà. D'accord. Voilà. Merci. Parce que souvent, on se laisse prendre par nos émotions. Si je ne l'aide pas, elle va dire que je suis méchante. Moi, égoïste que je suis. Je ne pense qu'à moi d'abord. Je m'en fous de toi. C'est moi d'abord. Quand je sortais du ventre de ma maman, tu étais là. Quand je pleure, tu étais là. Quand je souffre, tu es là. Quand j'ai gourmé, tu es là. Quand mon bangana se lève, tu es là. Évitez de m'énerver. Quelqu'un qui prend son problème de me charger. Moi, mais dès que tu commences à charger mon esprit, tu rentres dans mon espace. Je commence à avoir mal à la tête. Tu commences à m'amener des messages généraux. Je t'avais demandé une aide. Je te bloque. Bloquez toi en même temps. Je n'aime pas qu'on m'aide. Dans la vie, là, soyez égoïste. Pensez à vous d'abord. Vous vous occupez seulement que des autres. Matin, midi, soir, ma tante m'a appelé. Elle a un problème. Je dois me battre pour lui amener de l'argent. Il y a mon cousin qui m'a appelé. Hé, allô, famille. Oui, vous m'entendez? Oui. En dehors de mon père et de ma mère, je ne suis redevable à personne. À compter de ce jour, ne m'appelez plus. Change même de numéro. Bloque tout le monde. Tu vas bien vivre. Et on ne me prend pas la tête. Hein. Tu commences à m'énerver, je te bloque. Vous m'emmenez, vous avez dit non, général, vraiment, tu m'as bloqué. Sincèrement, je voulais t'expliquer, je t'emmerde. Quand je pleure, je suis seul. Quelqu'un qui a fait la prison. Quand moi, je partais en prison, qui m'a aidé? Qui m'est venu me dire, Marcoso Yako? Personne.
Non, jamais. Je ne casse pas la tête. Jamais te casser la tête pour quelqu'un d'autre. Tu peux, tu le fais, tu ne peux pas, tu ne le fais pas. La personne ici, tu le bloques. Allô? Oui, allô, bonsoir, général. Tu as quitté, question. Allons au but. Bonsoir. Bonsoir. Oh, elle est tombée, son corps a été jeté avec violence et précipitation. Bonsoir, mon général. Moses. Oui, général. ¿Qué pasa para regulares del hoy? Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va bien. J'ai vu un peu comment tu as pulvérisé ces gars-là. Félicitations. Comment il a fait quoi? Comment tu as pulvérisé ces gars-là aujourd'hui, là? Comment tu as la victoire aujourd'hui? Comment tu as pulvérisé aujourd'hui? Qui ça, les oxymores de haute là? Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est les petits. Félicitations. Merci. Tu dans le bâtiment, il y a des trucs qui peuvent t'intéresser. Hein. J'ai des dernières fenêtres, des dernières portes et autres qui peuvent t'intéresser. Toi, tu vis où ça? Je suis à Abidjan. Écris-moi un inbox, on traité, je me suis abonné à toi. D'accord, merci. Il y a les gens, le gars qui a présenté mon papa et autres là. Aujourd'hui, on était sur un panel là et autres. Et en fait, ils sont plus à mon niveau. J'ai vu qu'ils sont trop petits. Ça finit par les injures, par les... J'aime pas ça et autres. Moi, souvent, j'aime être face à des personnes qui ont quelque chose, qui ont de la matière. Voilà, qui peuvent. Mais hélas, c'est souvent dommage, quoi. Mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Bonjour, Makosso. Ça va? Vous allez bien? Et toi? Alhamdoulilah. Des nouvelles? Ça va, ça va. Je vous vois, hein, ces derniers temps-là, voilà, vous parlez que la vérité, frère. Merci beaucoup, mon frère. Que la paix règne dans le monde. Et respect à toi. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup à toi. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, papa. J'aime souvent cette heure-là parce que c'est les gens des États-Unis, du Canada qui sont connectés. Est-ce qu'il y a des gens des États-Unis, du Canada qui sont connectés? Veuillez vous signaler. Allez, je t'écoute. Tapoton, s'il vous plaît. Douglas, on un lion. Alors, moi, c'est juste pour vous dire que je vous aime beaucoup et qu'on est nés le même jour. T'es né le 14 juillet? Oui. Oh my God. Et tu vis où? Je vis en France. C'est bien ça. Ah, je vois Australie. Même l'Australie est connectée. Oh my God. Olivia Labelle. Oh, amène-moi ton invitation. Est-ce que tu peux amener une invitation, Olivia Labelle? Je m'abonne même à toi. Oh, j'aime ça. Oh, Pray Church. Donc, tu vis en France? Oui. Ok. Et tu fais quoi dans la vie? Alors, je suis étudiante en Master 2 de Management des activités de santé. Il y a beaucoup d'argent dans cette affaire-là. Oui. Tu peux avoir un salaire jusqu'à combien comme ça? Bah, pour un début, 3 000 à 4 000 d'abord. Elle peut avoir un salaire jusqu'à combien selon vous? On dit oui. Les gens disent oui. Il y a l'argent dedans. Dans son affaire, là, il y a l'argent. Oui, il y a l'argent dedans. Ah, 3 400 € par là. Ça commence bien. Ma chérie, Papa, quand est-ce que vous venez en France? Ben moi, j'étais en France tout dernièrement. J'ai organisé ma convention. Je ne vous ai pas vu. Je veux bien y aller parce que je rêve de vous rencontrer. Sans aucun problème. Je pense que en début octobre, je vais organiser une convention pour précipiter la gloire dans la vie de plusieurs personnes. Mais je te donne déjà le numéro de ma secrétaire. D'accord. Et je pense que la première des choses que vous devez avoir, c'est le parfum de Saint-Michel. C'est très important parce que je ne te vois pas en France, je te vois beaucoup en Suisse. Ok. J'aimerais que tu finisses toutes tes études et le métier, la va l'exercer en Suisse. D'accord. Voilà le numéro de ma secrétaire. 07 60 15 07 50. Donc plus 33 7 60 15 07 50. Voilà. Que Dieu te bénisse. L'étudiante en master practice. C'est comme ça on dit non? Bonsoir, Général Makosso. Bonsoir. Vous allez bien? Tranquillement, tranquille. Ah, bon. Alors, monsieur Général, moi, je ne suis pas africaine, je suis antillaise. Je vis au Canada. Là, tu te fous de la gueule des gens. Quand je ne suis pas africain, je suis antillaise. Enfoiré de toi. Tu es une africaine noire, un descendant d'esclaves. Voilà, et je l'accepte et je l'accepte. Je n'ai jamais été en Afrique. Chers collègues, accepte et ton cœur reste ouvert. Allons-y, ma soeur antillaise. J'accepte. En fait, mon rêve, c'est un jour d'aller sur la terre d'Afrique. Malheureusement, je n'ai pas encore eu cette chance. Je voulais vivre en Côte d'Ivoire. Ah, ça serait mon rêve. Si un jour je pourrais mettre mon pied sur la terre d'Afrique. En Côte d'Ivoire. On va te faire connaître la Tiéké. Je vais t'amener à Simi. Tu vas faire Bassam, Yamsoko, San Pedro. Et pour te rendre dingue, je t'amène à Yopougon. La ville où les gens ne dorment pas du matin jusqu'au soir. Très général, je serai là pour vous. Mon général, j'ai une simple question en fait. Allez-y.
souvent j'ai écouté dans les lives ivoiriens. J'aimerais savoir, en fait, j'ai posé la question, on m'a injurié, mais qu'est-ce que cela veut dire lorsque l'on dit ton babier? Je ne sais pas si je le prononce bien. Ça veut dire le con de ta mère. Ok, donc c'est une injure, ce n'est pas une salutation. Non, c'est quelqu'un dit ton babier, c'est pas une injure, c'est une grave, c'est pas une salutation, c'est une grave injure ici. Ok, parce qu'on m'a dit que c'était une salutation dans les lives. Les gens ont écrit un commentaire que... C'est insulter le sexe de ta mère. Ah d'accord, ok. Bon, je suis bien contente. Et lorsque l'on dit ton mot est maudit... Ton maudia. Non, en fait, maudia... en fait, quand on dit ton maudia, ça veut dire... En termes simples, ça veut dire, en 2 mots, ta malédiction, ton maudia, en fait. Mais c'est devenu un jargon où ce n'est plus devenu une injure en Côte d'Ivoire. Ok, donc en fait, on maudit la personne, c'est ça? C'est pas qu'on maudit la personne. Ton maudia, ça veut dire la malédiction qui est en toi là, c'est ce que j'insulte. D'accord. Mais ce n'est plus devenu agressif, voilà. C'est okay, devenu agressif. Si tu es maudit, cette malédiction va s'amplifier sur ta vie, c'est ça? À peu près, mais c'est devenu quelque chose de tellement vulgaire et de simple en Côte d'Ivoire que c'est devenu maintenant une parole de plaisanterie. Ton maudia pour placabeur. Maudit là, maudit là. Tu vois, les Ivoiriens sont bizarres, maudit, donc un peu c'est comme ça. Parfait, vous avez répondu à mes questions. Et simplement, la journée que je poserai le pied en Côte d'Ivoire, j'aimerais vous rencontrer pour vous saluer. Mon général. Merci beaucoup. Bonne soirée. Elle vient poser question, vous venez dire qu'elle est en train de m'insulter. C'est comment? Elle demande, je l'explique. Voilà. Moi, je ne vois pas ça en injure. Si vous voyez ça en injure, ça c'est votre problème à vous. Moi, je suis trop tranquille dans ma tête. Il y a beaucoup d'invitations, je ne vois pas certaines que je veux voir. Oh là là. Oh là là. 40 invitations. Je ne vois même pas les... Où sont les invitations? Allô, Rosaline. Oui, bonsoir, Papa Makosso. Bonsoir. Bon, moi, je suis montée dans ton live. C'est pour que tu pries pour moi. Quel est ton sujet? Bon, mon sujet, en fait, rien ne va, franchement, rien ne va. Tu vis où? Je suis au Maroc. Tu es au Maroc. Et quel est ton sujet? Rien ne va n'est pas un sujet. Et quand il dit rien ne va, il doit te mettre sur 3 jours de jeûne. Il y a forcément quelque chose de spécial que tu souhaiterais que Dieu accomplisse dans ta vie. Ça peut être le mariage, le voyage. Il y a forcément quelque chose parce que vous ne savez pas demander. Et ça fatigue l'énergie des hommes de Dieu. Bon, quand je te donne mon WhatsApp, je t'envoie ta prière. Pas mon numéro. D'accord, pas de problème. Tous ceux qui sont connectés, écrivez-moi. Habib, ferme ton micro, s'il te plaît. Tous ceux qui sont connectés, je vous donne mon numéro 00225 07 47 non 00225 pardon 07 48 79 85 85. Je vois 40 invitations, mais je ne vois pas les gens. 00225 07 48 79 85 85. Voilà, la guerrière veut faire débat avec le général Camille Makosso et les Kémédiens. Il dit, payez-moi 15 000 euros, ils sont en train de conjuguer. Payez-moi mes 15 000 euros. Ils ne sont pas dans les débats. Vous payez les 15 000 euros et puis on organise un face-à-face. Je prends 3 pasteurs seulement sur le panel et je vous donne 5 kémites. Je mets un théologien, un historien et puis moi. On voyageait votre âme. Vous n'avez pas à croire. Ces jours-là, tous les kémites qui ont monté, on vous délivre en même temps. C'est-à-dire vous confessez Jésus, vous acceptez Jésus. Mais trouvez-moi 15 000 petits euros, 15 000 euros. Et puis j'organise ça. Eh oh, envoyez-moi l'argent, le wari, le blé. Et je travaille ça propre. Bien les gars. Puis il est venu faire un débat comme ça, il a dépensé mon énergie. Non. D'abord. Salut monsieur, comment allez-vous? J'aime pas la qualité de ta voix. Je te le dis net. Je suis un peu fatiguée, c'est pour ça. Donc, Tu viens de Mougou? Non, j'ai passé toute la journée au travail. Tu vis dans quel pays? Je vis aux États-Unis. C'est bien. Il y a des pays, j'aime entendre leur nom. Voilà. D'abord, parle. C'est pour vous dire que je vous admire beaucoup. Je regarde tous les images. Gentil. Et c'était un plaisir de monter dans ton live. Oh, c'est gentil. Et tu es de quelle origine? Je suis d'origine haïtienne en même temps. Je savais. J'étais à 2 doigts de le dire parce que par le ton de ta voix, j'ai senti quelque chose. Oui. Que Dieu appelle la paix au niveau de l'Haïti. Merci beaucoup. Que Dieu multiplie vos grâces. Est-ce que tu as pris mon numéro tout à l'heure que j'ai donné?
Vous pouvez le redire, s'il vous plaît, comme Je ça. redonne mon numéro à tous ceux qui sont connectés. Écrivez-moi pour dire général, je fais simplement ma prière. C'est le 00225 plus 225 D'accord, merci. 0748 Ok, 79 d'accord. 85 85. Merci, mon général. Je vous envoie un message. D'accord. Allô, mon cher frère de la Tunisie, docteur. Comment va mon frère? Super bien. Et le séjour à Abidjan, ça s'est bien passé? Vraiment, Voici l'homme qui m'a invité la dernière fois en Tunisie. C'est le spécialiste en tout ce qui est chirurgie, les histoires d'opération, les histoires de, comment on appelle ça, des transferts pour les bilans, pour la santé. Docteur, vous faites quoi exactement, docteur? Bon, on fait tout genre de chirurgie pour toutes les spécialités. Peut-être que je suis plus connu pour la chirurgie esthétique et la chirurgie d'obésité, la chirurgie intime. Mais entre-temps, on reçoit des gens de partout pour tout. C'est quoi la chirurgie intime? La chirurgie intime, c'est la chirurgie relative à la partie intime féminine ou masculine. Par exemple, je vais commencer par les hommes. Par les hommes, principalement, c'est la pénoplastie. La pénoplastie, c'est le fait d'augmenter la longueur et la largeur de la partie intime des hommes. Il y a certains hommes qui souffrent de manque de volume, que ce soit sur le plan de largeur, que ce soit sur le plan de longueur. Donc, il y a une chirurgie qui peut se faire, qui peut allonger 2 à 3 cm de plus et augmenter plus la largeur. Ça, c'est pour les hommes. Pour les femmes, il y a plusieurs. Il y a principalement quelque chose que j'en parle assez souvent, c'est la reconstruction du clitoris pour les femmes excisées. Il y a la vaginoplastie, c'est le fait de rétrécir le vagin. Il y a des femmes suite à des accouchements à voix basse. Donc le vagin devient assez large. Donc la relation intime avec leur partenaire n'est plus aussi agréable que ça. Donc le fait de faire une vaginoplastie, donc ça rend le vagin comme la femme, elle avait l'âge de 16 ans, 18 ans. Il y a l'augmentation du point G pour que la femme aura plus d'excitation. Il y a l'héminoplastie pour les femmes qui veulent redevenir vierges. Il y a la réduction des lèvres vaginales pour les femmes que les lèvres femmes qui veulent redevenir vierges. Donc, ça peut collecter beaucoup de bactéries qui peuvent faire des infections. Donc, on rétrécit ça. Allô? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. D'accord. Oui, là, je vous entends. Ok, parce qu'il y avait un problème de connexion et autres. D'accord. La dernière fois, je vous ai informé qu'on devait organiser une émission sur la femme d'un pasteur qui n'était plus. On va l'organiser finalement on est en train de préparer ça pour le lundi ou le mardi. Est-ce que vous pouvez être disponible pour qu'on puisse vous poser quelques questions sur certains domaines? Avec plaisir. Avec plaisir. Vous vous organisez et vous me donnez la date et l'heure et je me prépare pour ça. Honnêtement, les gens qui sont intéressés par la chirurgie esthétique, ils ont le droit de connaître tous les détails. Ils doivent vraiment savoir tous les détails, où ils vont. Est-ce qu'il y a des risques? Il n'y a pas des risques. Est-ce qu'il y a des préparatifs? C'est trop important pour les personnes qui veulent faire la chirurgie esthétique. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en train de me regarder, qui sont déjà venus chez moi, mais ils savent que c'est trop important et je suis trop méticuleux le check-up avant de faire la chirurgie. Il faut vraiment faire un check-up de façon à faire un bilan complet de tous les gens avant qu'ils passent par la chirurgie. Et c'est pour cela, il y a plusieurs personnes, c'est pas un grand pourcentage, je peux dire 2-3% qui viennent chez moi chaque année pour faire la chirurgie esthétique. Et suite au check-up, on peut découvrir qu'ils ont des problèmes de santé qu'ils savent pas ou qu'ils savent pas leur gravité pour la chirurgie. Et on bloque la chirurgie et ils rentrent chez eux sans qu'elles fassent la chirurgie. Parce qu'on n'a pas le droit de faire des erreurs ou de faire une chirurgie principalement l'esthétique, qui ça reste un luxe, tout en auront vraiment des dangers pour la santé ou pour la vie des gens. Ok. Merci beaucoup, docteur. En tout cas, c'est l'un des meilleurs spécialistes. Veuillez vous abonner à lui et veuillez l'écrire en inbox pour d'autres questions. Merci beaucoup, docteur. Toujours un plaisir. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est lui-même qui s'était occupé de la coach Amon Chic lorsqu'elle était allée au niveau de la Tunisie haute.
C'est quelqu'un vraiment que j'apprécie énormément parce que j'aime beaucoup son honnêteté. Il est en Tunisie. Et vous savez que les Tunisiens en matière de médecine, c'est les meilleurs. Allô? Bonsoir papa, comment vous allez? Je t'écoute. Bon, et c'est concernant le chirurgien là, moi je l'ai connu quand il est venu au Burkina Faso, c'était un... Parlez les clients inbox. C'est pas le sujet. Tu vas pas venir faire des témoignages ici pour encourager les gens ou bien pour ne pas les encourager. Envoie-moi mon offrande d'abord. Ne me veux pas venir comme ça, il est son inbox, c'est là. Tu vas venir me faire les offrandes d'abord. Le chirurgien même, c'est parce que c'est mon ami que je l'ai fait monter. Sinon, il doit payer au moins 1500 € pour monter, puis c'est pas pour l'objectif. Voilà. Aïe, ça, c'est pas pour l'objectif. Tu dois me faire d'abord une offrande. Voilà. Ou bien les gars. Non, il s'est bien occupé de moi, nanana, je le recommande. Ah, venez, mon père. Madame inconnue, tu es inconnue et puis tu lances invitation, pourquoi? Je ne sais pas. Toi-même, tu mets madame inconnue, tu es inconnue et tu lances invitation, pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Hein. Ton nom même veut dire inconnu. Quelqu'un dit donc c'est l'église ici. Oui, Jésus, c'est l'église ici. Mignonne. En quoi tu es mignonne? Réponds, en quoi tu es mignonne? Je suis mignonne. Ah bon? En quoi? En beauté. Tu es de quelle nationalité? Sénégalaise? Oui. Allez, je te coupe de question. La bonne, ferme ton micro. Ok. La sénégalaise, je t'écoute. Il n'y a pas de question. Allez, la bonne, je suis à toi. Daddy, comment tu vas? Laisse ça, je t'écoute. Daddy, en fait, il n'y a rien de grave. Hein. Moi, il faut que tu fasses ma publicité, Daddy. Parce que je vends les... Ça coûte 1000 €. Pardon? Ça coûte 1000 €. Ceux qui ont des publicités à faire, qui veulent que le général parle de leur affaire, c'est moins cher, j'ai diminué, c'est 1000 €. Vous m'écrivez en inbox, mon PayPal est en haut. Vous amenez le jeton, fait le travail. Personne ne vient faire sa publicité gratuitement chez moi ici, jamais. J'ai lutté en 5 mois pour avoir 1 200 000 abonnés. Les chiennes là, là, ils viennent parler de votre article dans mon affaire 104, c'est payé gratuitement, imbécile. Bonjour, général. Descends même. Vous m'avez énervé, la qualité de ta voix même m'énerve aussi. Chienne. Sephora. Bonsoir, papa. Fais sortir un peu ta voix là. Descends même, imbécile. Chiennasse. Ton cul. N'en faille dans ton cul. Je coupe mon direct, je coupe mon direct, je coupe mon direct. Allez, on part au Cameroun, Nabi. Rosine. Tout ça, c'est pas amuser le direct. Arrêtez de faire chier le monde. Bonsoir, mon général. Tu nous appelles d'où? Je suis en Côte d'Ivoire. Il faut quoi ici? Juste te faire un petit coucou, mon amour. C'est ton papa qui est ton amour. Imbécile, je suis ton amour depuis quand? Eh, ta Le père, s'il te plaît, ne me fais pas descendre, s'il te plaît. Je n'ai... Comme mon amour, je te connais où? Aïe, avant tu vas me faire descendre là, je vends les meilleurs vêtements. Papa, je t'aime trop. La maman, Michael, dit là, enfoiré là, pas seulement les femmes, dépend les hommes, vous m'apportez quoi? Vous les hommes, vous m'apportez quoi? Mon général. Femme, on peut me donner un coup, vous les hommes, vous m'apportez quoi? Mon général. Femme, on peut me donner un coup, vous les hommes, vous m'apportez combien vous prenez? Mon général. Ouais. Comment allez-vous? Là, mais tu viens de tout gâter même. La question que Makosso déteste le plus, c'est comment vous allez. C'est parce que je vais bien que je suis en live. Aïe. Les hommes se plaignent. Comme Makosso, tu penses seulement les hommes. Les femmes, vous même m'apporter quelque chose, vous pouvez m'apporter quoi? Vous êtes à vous n'amenez même pas les cadeaux. Commandant envoie cadeau. Et puis t'es prends. Yolène. Bonsoir, le général. Et comment? Ouais, j'espère que vous allez bien. C'était votre coucou. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Comment va, Lisa? Allô? C'est pour moi un bonheur. C'est pour moi un grand bonheur, un très très grand bonheur
Allez, Roro, viens me dire un petit bonjour. Tu ne peux pas passer comme ça sans venir ça. J'ai l'impression que Roro est déconnecté. Les faits. Bonjour, mon général. Bonjour. Tu fais quoi sur TikTok? Ah, il faut pas. La dernière fois, je vous ai vu à l'aéroport, vous vous souvenez, non? Il y a une voiture qui a failli nous ramasser. J'étais avec mes copines. Et vous êtes venus, en tout cas, vous avez papoté avec nous, c'était bien. Vous nous avez donné l'argent, tout ça là. Vous vous souvenez? C'était juste avant la Pâques. Je vous ai donné l'argent. Oui. J'étais avec mes copines. Vous allez sur ma page, non? Vous allez voir la vidéo que j'ai faite avec vous même ce jour-là. On a même fait une vidéo. Là où je partais payer le ticket. Ah, au péage là. Ah oui, je vois un peu. Vous voyez, non? Oui, oui. Voilà, c'était en tout cas vraiment merci. Vous êtes trop sympathique, trop. Merci beaucoup. Je voulais faire un business avec vous. C'est bon maintenant là. C'est bon, t'as accepté. C'est pas bon, attends, mon général. Mais c'est bon maintenant là. Il a dit, je vais faire un business très juteux avec vous, mon général. Écrivez-moi inbox. Inbox, je vous écris maintenant même. Je vous laisse mon contact maintenant, mon général. J'ai donné l'argent. Comme ça. Makoso, tu es un homme bien. Et si tu n'étais pas un homme bien, faisant que tu allais mougou les filles en bête. Moi, c'est ma soeur qui dit non, Makoso, c'est un homme trop bien, c'est un homme sympa, c'est un homme vrai. Sinon, avec le niveau de popularité que j'ai, d'aller les tamponner comme ça au calamar. J'ai une milliardaire go au Cameroun, une milliardaire go au Bénin, une milliardaire go au Togo, une milliardaire en France, une milliardaire en Guinée. Moi, ils ne sortent pas avec les filles pauvres. Et puis, tu as quand tu gères ton patrimoine. Mais, le sida existe. Les maladies existent. Tu vas prendre toute ton énergie, aller mettre dans faire de pétou. Le jour où tu auras une insuffisance rénale, c'est là que tu vas lire. Je connais des papas qui avaient l'argent. Aujourd'hui, là, ils sont morts. Insuffisance rénale, à force de mourir les filles. Allô? Bonjour, tonton. La malienne. Oui. Ça va? Oui, ça va, je vais bien et vous? Ça va. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était juste pour vous saluer. Merci beaucoup. Prétexte. Au lieu d'amener les petits cadeaux comme ça, là, envoie le gros lion et puis tu rentres dans mon cœur. Voilà. La femme qui va m'amener un lion ce soir, qui va dire, général, je fais le sacrifice du lion pour les veuves et les orphelins. Non. Et demain, je gêne pour toi. Aïe, non, ça, il ne m'amuse pas. Parce que l'année qui est là, le truc qui vient là, le mois qui vient là, de toute façon que je vais aider les veuves et les orphelins. Ah, ça. Mais attends, 2 jours là, les Gabonais même, hein. Il a fait une vidéo là, les Gabonais sont en train de m'aimer. Non, en général, vraiment, on va te donner même créole et autres parce que tu as défendu le Gabon. Moi, et j'ai même vu des Béninois qui m'ont amené des messages pour dire non, ta fusion. Moi, d'abord, je vais vous dire une chose. Est-ce qu'il y a un problème entre le Bénin et le Gabon? Je n'en sais pas. Je ne veux même pas savoir. Oh, il paraît qu'il y a une influenceuse gabonaise qui est allée dans un marché pour parler aux gens qui doivent retourner. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que tout pays a le droit de faire ce qu'on appelle la préférence nationale. Ça existe au Sénégal, ça existe au Ghana, ça existe au Cameroun, ça existe au Niger, ça existe dans tous les pays. En Côte d'Ivoire, c'est l'une de nos erreurs. Nous n'avons pas fait la préférence nationale. Certains secteurs de notre économie se retrouvent entre les mains des étrangers. Ce n'est pas être xénophobe, c'est protéger l'avenir de ces enfants. Donc je ne suis pas dans les débats. Pour dire, bon oui, tu as dit ceci, donc comme tu as dit ceci, ça veut dire que tu es contre tel pays. Non, non, non. Je soutiens la vérité. Et la vérité est que le Gabon a le droit de protéger ses intérêts. Voilà, c'est clair. C'est logique et c'est normal. Il n'y a pas de débat dedans. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Moi, président de la République, je ramène la carte de séjour en Côte d'Ivoire pour tous les étrangers. CEDEAO y compris, je m'en fous. Tout le monde paye carte de séjour. Tu ne peux pas ta carte de séjour, rentre chez toi. Amadou Dor, oui, c'est l'argent que je veux toi aussi. Qui ne veut pas l'argent dans la vie? Juste mis. Allô? Tu as vu, j'étais pris, tu n'as pas envie de parler, ton corps a été jeté. Avec beaucoup de bruit et de pertinence. Je ne vois pas les cadeaux qui montent. Diamond Blue, je ne vois pas tes cadeaux. Envoie un bon cadeau là. Allô? Oui, mon général, vous m'écoutez? Je t'entends. Oui, je suis camerounais, j'appelle depuis les États-Unis. Je voulais juste revenir sur l'affaire du Merveille Baladon que vous avez passé tout à l'heure là. Parce qu'après, vous avez dit que vous avez suivi plusieurs versions. Mais je veux juste confirmer que la version la vraie version est celle de Jumento, dont vous avez fait la vidéo par rapport. Jumento a dit dans la vidéo quoi? Qu'ils se sont rencontrés pour la première fois où?
Il connaissait la fille depuis. Il connaissait la fille depuis. C'était pas la première fois qu'elle s'est rencontrée. Si tu as écouté tout le direct des humains, il a tout expliqué ce qui se passe à l'intérieur, tout et tout. Il connaissait la fille depuis. Et ils étaient en contact, tout et tout. Mais, il y a beaucoup de choses qui sont passées, ils sont vus. Même la maman n'a pas fait une sortie depuis. Il se pourrait que même la maman connaissait aussi, la maman connaissait aussi. Donc les deux se connaissaient? Oui, ils se connaissaient depuis. La version qu'il faut écouter, c'est la version de Zumento. Je vous laisse manger ça. D'accord. Zumento a dit qu'elle a été V. Oui. Pourquoi le médecin légiste dit qu'il n'y a pas eu de contact sexuel? L'information vient d'où? Est-ce que l'autopsie a été faite, tout ça? Je pense que l'autopsie a été faite. Il y a une chaîne de... Écoute-moi bien. Je t'informe que la première autopsie a bel et bien été faite en présence même de la famille. Et ils ont le premier résultat qu'elle n'a pas été VIOL. Ça, c'est la première information. J'ai demandé à celui qui m'a donné l'information de m'amener le document de l'autopsie d'abord. Il m'a dit non, qu'ils sont fait les autres autopsies complémentaires pour savoir de quoi. Est-ce que c'est la drogue qu'il a tué? Qu'est-ce qu'il a pu emporter? Est-ce qu'il y a eu un étouffement? Tout. Il doit faire l'autopsie. Mais là, le problème est le suivant. C'est que le Cameroun est devenu un pays bizarre. Même une autopsie sera faite. Est-ce que les Camerounais vont croire au résultat de l'autopsie, selon toi? C'est donc pour revenir à ce que vous êtes en train de dire. Il y a une chaîne camerounaise qui s'apprête à vouloir faire une sortie pour vouloir démentir beaucoup de choses et essayer de couvrir l'affaire, tout ça. Déjà, la sortie qui arrive, c'est pas parce qu'il y a... Descends, ramène-moi ton cadeau avant de monter. Ramène-moi un cadeau. British, tu viendras en Côte d'Ivoire. Yes! Il y a des cadeaux qui te rentrent dans le corps comme ça. Je prophétise sur la vie de cette femme. Je me mets à genoux, Seigneur. Elle va aider au moins 3 familles à pouvoir faire la rentrée scolaire de leurs enfants. Je prie que tu la bénisses dans le nom de Jésus. Écrivez-vous tous que Dieu bénisse prêtresse. Que la grâce et la faveur soient sur ta vie. Que l'Éternel multiplie tes richesses. Que là où tu es enlevé pour donner, que la faveur te localise au nom de Jésus. Que tout le monde écrive Amen. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, ma fille. Merci beaucoup. Ah, vraiment. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Vraiment, ça va aider quelqu'un. Envoyez les cadeaux. On n'envoie pas les cadeaux, vous les montez. Vous voyez, déjà dans cette affaire de la fille, là, vous voyez, c'est ce qui m'énerve. Quelqu'un est mort. C'est pour ça que je n'aime plus trop parler dans ces dossiers, parce que ces dossiers sont devenus complexes. Déjà, quelqu'un dit, il y a une chaîne qui se prépare à faire une sortie pour couvrir le monsieur. Moi, j'ai tellement chargé des gens dans ma vie qu'aujourd'hui, là, je suis devenu prudent. Très prudent. Parce que j'ai vu des gens qu'on a accusés et à la dernière minute. Il y a eu l'histoire de la femme au Cameroun. C'est qui vend les pommades. Comment on l'appelle? La femme qui vend les pommades au Cameroun, elle s'appelle comment? Rappelez-moi son nom. Kaireuse. Comment elle s'appelle? J'oublie son nom. La femme qui vend les pommades au Cameroun. Kairos. Karimo. Vous vous rappelez de l'histoire de Karimo? Où il y a le jeune métis qui était décédé. Elle avait été accusée. Jusqu'à une vidéo est sortie. On n'a pas cru, on a vu dans les vidéos, mais c'est montage. Je suis devenu trop prudent dans les histoires où il y a mort, il y a Djali, où quelqu'un a Djali. Je suis devenu trop prudent. Parce que l'affaire, elle est bizarre. Parce que quand tu regardes aussi la fille, elle ne ressemble pas à une fille qui consomme la drogue. Parce que les gens qui sont addicts à la drogue sont bizarres. Quand tu vois quelqu'un qui est addict à la drogue, son visage est bizarre. Regardez bien. Pédri, à partir d'aujourd'hui, tu deviens ma marraine officielle. Que le Seigneur multiplie sur ta vie les richesses incroyables. Que Dieu qui a créé le demain, je jeûne pour toi. Puis demain, je jeûne. Demain, je jeûne pour toi. Puis demain, je jeûne pour toi. Là, tous ceux qui envoient des cadeaux maintenant, demain, je jeûne pour eux. Non, que Dieu te bénisse. Voilà. Tous ceux qui vont t'écrire inbox, bloque-les. C'est les mendiants. Les mendiants vont t'écrire pour dire maman, pense à moi. Bloque-les. Voilà. À partir d'aujourd'hui, tu deviens ma marraine officielle du Canada. Elle était du Canada ou bien des États-Unis là?
Prétis, écris-moi, c'est du Canada ou bien des États-Unis? Écris-moi inbox. Et c'était États-Unis. C'est ça, non? Elle est entière Canada. Ok. Voilà. Voilà, je m'abonne même à toi. Tu es la seule qui pourra me déplacer pour m'amener au Canada. Donc tu m'écris en inbox, tu m'envoies mon invitation officielle. Pour toi spécialement, je viendrai, tu vas me faire découvrir le Canada. Tu mérites que j'arrive au Canada. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc les histoires sont devenues prudentes. Parce que quand tu regardes la fille, regardez bien la fille. C'est une haïtienne. Prétis, c'est toi l'haïtienne ou bien l'antillaise? C'est l'antillaise. Attends, je te réponds. Je t'envoie l'invitation. Dis-moi, comment on prononce ce nom? C'est The Pretty, mais c'est quoi? Prettiest, Général Makosso. Je suis haïtienne. Je suis née en Haïti et je vis au Canada. D'accord. Tu vis au Canada, ça fait combien de temps? Bon, je te dirais toute ma vie en fait. Plus de 30 ans au Canada, Général. Envoie-moi une invitation, je viens spécialement pour toi. Sans stress, mon Général. Merci beaucoup. Voilà, ma marraine. Sois béni. Voilà. Voilà. Quelqu'un dit au chat. Tu m'as amené cadeau, me parler du chat. Donc je disais sur la fille en question, vous voyez, quand vous regardez la fille, regardez bien. Je ne sais pas comment faire pour reconnaître les personnes qui sont addictes aux stupéfiants. Mais quand moi je la regarde, pour l'instant quand je la regarde, je ne vois pas. C'est quoi ta poulet préférée? La plupart des filles qui sont addicts, bon, on ne sait pas. On va attendre les conclusions de l'enquête parce que lorsque quelqu'un est beaucoup addict, vraiment, on va essayer de vérifier tout ceci. Il y avait quelqu'un qui dit non, elle prend un autre. Il y a beaucoup de choses. On va interroger la mère. On va vérifier son téléphone. On va vérifier beaucoup de choses parce que affaire de Djali où quelqu'un a perdu la vie, ce n'est pas. Quelqu'un dit les apparences est trompeuse. Mon frère, si moi il vient dire ici que non, je ne veux. Cette affaire-là, je préfère prendre avec beaucoup de pincettes. Beaucoup de pincettes. Parce que tu vas parler dans ce sens, on dira Makosso a été acheté. Tu vas parler dans l'autre sens, on va dire oh Makosso, tu en sais quoi. Donc, je préfère attendre d'abord les rapports des médecins légistes. Parce qu'il y a des choses que les gens pensent que ceux qui font les autopsies, là, on ne peut pas les corrompre. C'est pas possible. En Côte d'Ivoire, c'est une femme qui fait les autopsies. Je crois le professeur, si je me trompe là, tu ne peux pas t'amuser. Autopsie. Parce qu'elle sait qu'ils ont fait une contre-autopsie. Elle, sa carrière peut être détruite. Donc, c'est des gens qui font les autopsies avec la véracité des faits et donnent les conclusions. Ils s'en foutent de la conclusion de l'enquête. Eux, ils font l'autopsie, ils donnent la véracité des faits. Point barre. Très important. Tonton Hakim, tant que tu ne m'envoies pas le lionceau, personne ne monte. Non, tant que je ne reçois pas les lionceaux des gens, me disent envoyez-moi les cadeaux. Envoyez-moi les cadeaux. Envoyez-moi les cadeaux. Parce que, bon, quelqu'un dit les apparences sont trompeuses, c'est peut-être vrai aussi. Il y a beaucoup de choses. Parce que j'ai entendu, vraiment j'ai entendu des versions. Hein. J'ai entendu vraiment beaucoup de versions. Et j'ai entendu même des personnes qui m'ont donné certains éléments de la famille même. Qui m'ont donné certains éléments et autres. Des gens, la maman de la fille, là, elle prie dans l'église de mon ami, le général Kandem Dieu le dort, qui lui avait dit, je vois ta fille rentrer dans des amitiés bizarres et dans une relation, elle risque de perdre sa vie. La maman de la jeune fille. Parce qu'il y a beaucoup de langues qui commencent à se délier, mais comme c'est une mère qui a perdu son enfant, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, etc., etc. Mais nos mamans, surtout camerounaises, ne doivent pas voir leurs filles métisses ou leurs filles belles comme étant un fond. C'est pas bon. C'est un conseil que je donne. Aujourd'hui, on a perdu une jeune fille. On ne sait même pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça. On ne sait pas. Et ça fait très mal. Protégeons nos enfants. C'est très important. Je pense qu'on me dit qu'elle avait 21 ans et autres. Donc c'est une gamine. Ça, c'est une gamine. Ça fait mal. Moi, ça me fait mal. Ça me fait très mal. Mais que voulez-vous? Elle est au paradis. Difficile. Mes chers amis, je vous aime. Elle avait quoi? 23 ans? Elle avait 21 ans ou 23 ans? Elle avait 21 ans ou 23 ans. Moi, c'est 21 ans que j'ai reçu comme information. Vous dites 23 ans, ok. Donc 23, 21, ok. Merci beaucoup, 23 ans. Waouh, fleur de l'âge. Oh Seigneur, une beauté, fille propre.
Quand tu la regardes, tu as l'impression qu'on la lave avec du lait depuis qu'elle est petite. Hélas. Mimi, merci ma fille. Beaucoup de cœur à toi. Ça, c'est ma modératrice attitrée. Tu mets un mauvais commentaire, bannis ton corps. C'est-à-dire, jette ton corps. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu veille sur toi, que Dieu te bénisse grandement et puissamment. Oh, merci beaucoup ma fille. On est ensemble les gars. Je vous donne rendez-vous demain. 14h d'Abidjan, 16h de Paris. Ma marraine, sois là demain. Je joue un match contre mes enfants. Demain, Métis et moi, on joue un match.